La culture juive enchantée avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel. Bonsoir à tous, shalom les koulam. Aujourd'hui, la culture juive enchantée vous propose de commencer l'année 2022 en découvrant un album de chansons judéo-espagnoles et françaises enregistré en 2021 par Keren Esther. Les auditeurs de Radio Shalom savent que je suis cette artiste depuis plusieurs années, puisqu'en 2015, j'ai déjà fait une émission sur son deuxième album, Fonte Nueva, puis en 2018, sur son troisième album, Tango Ladino Un Sueño. Et aujourd'hui, c'est le quatrième album, intitulé Soleil Mandarine, qui va se déployer devant vous. Il y a eu un premier album, appelé A la Una Yo Nací, mais je ne l'ai pas encore entendu. Soleil Mandarine contient 12 chansons, 6 chansons traditionnelles et 6 compositions de Keren Esther. Écoutons un premier titre, une chanson traditionnelle intitulée Tres clavines en un tiesto, soit 3 œillets dans un vase. C'est une version qui vient de Rhodes, ce qui explique l'influence turque qu'on entend dans la musique et dans l'emploi de Aman Minouche dans le refrain. D'ailleurs, cette chanson est connue par certains sous le nom de Aman Minouche, qui est une façon de dire tralala dans la musique turque, bien que ces mots aient un sens dans la langue turque. Elle a d'ailleurs pas mal voyagé, cette chanson. La version que nous présente Keren Esther a 4 couplets, mais on voit bien qu'ils viennent de différentes chansons, car ces 4 couplets ne font pas beaucoup de sens ensemble. C'est beaucoup moins fréquent dans la musique yiddish, mais dans la musique judéo-espagnole, des couplets entiers voyagent d'une chanson à l'autre, et le rapport n'est pas toujours clair entre 2 couplets qui se suivent. Il ne faut pas oublier qu'avant les années 30, entendre de la musique ailleurs que dans les lieux de culte ou les bals populaires était assez rare. Seule une petite fraction de gens allaient au théâtre ou au concert, et ce, seulement dans les villes ayant une certaine importance. Donc, il fallait se fier à sa mémoire pour retenir les chansons. Et la mémoire, ça bouge, ça change. Tres clavinas en un tiesto, una blanca y otra rosa, la del medio escorrelada, en pesillo del amor. Aman minush, minush, yaru minush, minush, sheker minush, minush. No me veas amarillo, mis caras serán conchas, el calor me trujeron a este Aman minush, minush, yaru minush, minush, sheker minush, minush. A los cielos voy a subir, a las 7 tabacas, flecha d'oro voy a echar, ande cae el mi mazal. Aman minush, minush, yaru minush, minush, sheker minush, minush. Una fuente frente y la otra, bebí agua y más fértil. Ve y chica y dile a tu mamá que te quiero para mí. Aman minush, minush, yaru minush, minush, sheker minush, minush. Aman minush, minush, yaru minush, minush, sheker minush, minush. C'était Tres clavinas en un tiesto, interprété par Keren Esther et ses musiciens. Quelques mots sur Keren Esther qui s'appelle Esther Ackerman de naissance, et je vous dévoile ce petit secret parce que son premier album est sorti sous le nom de Esther Ackerman. Laissons-la se présenter avec ses propres mots. Petite dernière d'une famille de 4 enfants, je suis née dans le sud de la France à Toulouse. Les chants judéo-espagnols ont tenu une place prépondérante dès les premiers instants de ma vie.
Ma mère me berce de sa voix pure le soir pour m'endormir, créant un espace de lumière dans mon imaginaire. À 7 ans, j'écris mon premier poème. Déjà la musicalité des mots me fascine. Fin de la citation. Cette fascination du verbe s'est poursuivie chez Keren Ester de toutes sortes de façons, puisque à 15 ans, elle entre à une radio locale de Toulouse où elle découvre l'univers des journalistes et celui où la voix est reine. Je la cite encore. Tendre un micro, donner la parole, tout cela devient une habitude à laquelle je prends goût. J'assiste à des spectacles, écoute des concerts, ainsi que des opéras ou encore admire des expositions diverses, afin d'en faire le compte-rendu aux auditeurs. Côtoyer les artistes est riche d'enseignements. J'ai à cœur de convier ces magiciens de la vie à raconter leur parcours dans le cadre de ma propre émission, et ce, durant 7 ans. J'avoue que je partage son avis. Grâce à vous, chers auditeurs, je me suis retrouvée journaliste amateur, côtoyant des artistes, soit en chair et en os, soit à travers leurs œuvres, ou au téléphone. Et c'est toujours passionnant de voir fonctionner la fantaisie de quelqu'un. De plus, pour poser les bonnes questions, il faut aussi se documenter, et de ce fait, on apprend plein de choses passionnantes à chaque émission. À 22 ans, elle quitte la radio de Toulouse pour se marier à Strasbourg, puis déménage à Annemasse, où elle travaille en tant que journaliste culturelle, tout en suivant des cours de chant. Elle commence aussi à écrire ses premières chansons, et c'est justement l'une d'entre elles que nous allons écouter maintenant. C'est la première chanson de son album, et Keren Ester dit « Je souhaitais que l'album commence et termine avec une chanson d'amour. La main du pianiste et Soleil Mandarine, qui est la dernière chanson de l'album, sont toutes deux des chansons d'amour, inspirées par l'amour que je porte à mon mari, qui partage ma vie depuis 30 ans. Nous écoutons La main du pianiste. Levé de rideau dans le noir, tous plongés crèvent l'obscurité, la main sur le piano. Plume délicatée, si légère, de l'ombre vers la lumière. Elle fait chavirer mon cœur tout doucement à l'intérieur. Éclat de son jeu sur la scène, entre l'ivoire et l'ébène. Tant de douceur, tant d'amour, sur des mélodies de velours. Levé de rideau dans le noir, tous plongés crèvent à l'obscurité, la main sur le piano. Tant de douceur, tant d'amour, sur des mélodies de velours. Intensité d'un souvenir de nos âmes à l'unisson. Les beaux moments retenir, ainsi est née cette chanson. Levée de rideau dans le noir, tous plongés crèvent à l'obscurité, la main sur le piano. Levé de rideau dans le noir, je suis plongée la main sur le piano, crève à mon obscurité. C'était La main du pianiste, interprétée par Keren Ester et ses musiciens. L'histoire de cette chanson est d'ailleurs touchante. Je laisse Keren Ester vous la dire avec ses propres mots.
J'ai écrit cette chanson en 2002. Elle a dormi 20 ans dans mes tiroirs. C'est pendant le confinement que j'ai ressorti mes chansons. Je voulais faire un 4e album et j'étais partie sur une toute autre idée. Mais avec le confinement, j'ai ressenti le besoin de me connecter à quelque chose de fort pour moi, à savoir l'écriture, en cette période anxiogène qu'était le confinement. En 2002, j'avais écrit La main du pianiste après avoir vu un concert de piano classique. J'étais assise de sorte à voir le pianiste de profil bien devant moi, et je n'avais d'yeux que pour sa main, qui était particulièrement belle et virevoltait dans les airs comme une plume. J'ai alors écrit cette chanson, et c'est en la reprenant que j'ai compris pourquoi cette main m'avait autant touchée. Une autre scène se superposait à celle-ci. Lorsque mon mari m'avait joué du piano tout un après-midi, au tout début de notre rencontre, je ne savais pas encore qu'il allait devenir mon mari, mais lorsqu'il m'a joué du piano, le temps s'est arrêté. Et j'ai compris que cette personne allait devenir très importante pour moi. Je trouvais ses mains très belles aussi quand il jouait du piano. Donc, lorsque j'ai repris début 2020 La main du pianiste, j'ai retravaillé les paroles de la chanson de sorte à transformer la chanson en histoire d'amour et à fusionner les deux scènes. On va entendre maintenant une chanson que Keren Esther a écrite en pensant à sa mère. Celle-ci est une chanson récente, écrite en 2020. Elle dit « C'est une chanson dédiée à ma mère que j'ai toujours vue comme une rose, même quand j'étais enfant. Je la trouvais belle comme une rose, et parfois endolorie comme les épines d'une rose peuvent être douloureuses. Je la sentais déracinée et je voyais son visage s'éclairer littéralement lorsqu'elle chantait des chants judéo-espagnols. C'est ce que j'explique dans la chanson. Si je chante aujourd'hui, c'est grâce à elle. On écoute Une rose. Sur le chemin de l'enfance et depuis ma naissance, j'entends la voix, les mélodies de celle qui a bercé ma vie. Je devine des paysages, sa voix et mon voyage. J'imagine les blanches ruelles d'un pays gorgé de soleil. L'histoire d'une rose gracile, loin de sa terre fertile. Elle chante des airs venus du passé. Elle chante pour exister. Dans le flot des mélodies, des larmes de nostalgie, les douces lueurs de l'espoir du plus profond de nos mémoires. Une langue maternelle parfumée de cannelle, lien tissé de mille et un fils au gré des sentiers de l'exil. Ma rose, ma mère, quand tu chantes, ton visage s'éclaire. Le temps d'une chanson, tu retrouves ta terre. L'histoire d'une rose gracile, loin de sa terre fertile. Elle chante des airs venus
du passé. Elle chante pour exister. Elle chante pour exister. Pour exister. C'était Une rose, interprétée par Keren Ester et ses musiciens. Revenons au parcours de Keren Ester. En 2006, la ville de Genève l'engage comme chargée de communication et rédactrice. Et en mars 2010, le journal La Tribune de Genève lui ouvre ses portes. Côté chant, elle travaille sa voix avec la cantatrice Sophie-Hélène Franck. Lors de ses 40 ans, un déclic se produit, et là encore, je la laisse vous raconter. Quelque chose se réveille au plus profond de moi, quelque chose de lointain et de lumineux. Mes racines judéo-espagnoles et la musique qui en découle. Je sens ni plus ni moins que je peux poser mes bagages dans cette musique qui exalte des sentiments tendres qui ne demandent qu'à s'exprimer. Ma voix trouve sa lumière, son sens, et ose se mettre à nu dans un répertoire familier auquel j'ai grand plaisir à me connecter. J'investis ma mémoire familiale, interroge ma mère sur sa propre enfance pour mieux comprendre dans quel contexte ces chants judéo-espagnols ont pris leur place. Je découvre la personnalité d'une femme extraordinaire, mon arrière-grand-mère Esther. J'apprends qu'elle travaille dans une usine, élève seule 6 enfants, mais trouve encore la force de chanter. Chanter est pour elle un moteur, comme cela l'est pour moi. C'est elle qui transmet les chants judéo-espagnols à ma mère. Je ne veux pas briser la chaîne de la transmission. S'ensuivent alors 2 années de travail pour m'approprier le répertoire de ma mère qui se recoupe avec des chants judéo-espagnols de Turquie. C'est à l'aide d'une cassette qu'elle m'enregistre que je peux m'imprégner des mélodies et les faire miennes tout en respectant leur authenticité. Fin de la citation. Alors écoutons une autre chanson traditionnelle, la 2e chanson de l'album, Hoy que casas, et je ne la connaissais pas. C'est une chanson de mariage originaire de Sofia, en Bulgarie, et c'est ma préférée parmi les 6 chansons traditionnelles de cet album. Écoutez bien le rythme irrégulier caractéristique des régions balkaniques, dont la Bulgarie est particulièrement spécialiste. Celui-ci s'appelle rythme aksak, et pour nous, musiciens classiques occidentaux, c'est comme un 9-8 qu'il faut compter 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 3, comme la célèbre pièce de Dave Brubeck, Take 5. On écoute Hoy que casas. Hoy que casas tan hermosas, hoy que casas tan hermosas para
C'était Hoy que Casas, interprété par Keren Ester et ses musiciens. L'histoire de Keren Ester et de ses mères et grand-mères illustre très bien comment s'est maintenue la tradition musicale judéo-espagnole. Ce sont les femmes qui chantaient ces vieilles chansons pour accompagner les travaux ménagers et endormir les enfants. D'ailleurs, Jaime Vidal Sefilla, qui a acté comme folkloriste judéo-espagnol en France, a proposé le terme de matrimoine, et ce, dans les années 70, bien avant les actuelles discussions sur la féminisation de la langue française. Comme ces femmes se retrouvaient ensuite avec d'autres femmes au lavoir ou au four ou à la fontaine, les chansons se sont transformées, mélangées, et c'est pour ça qu'on retrouve les mêmes histoires dans les Balkans, au Maroc ou en Turquie, avec des airs très différents. Voici une autre chanson qu'on retrouve en de multiples versions, Mi esposica sta en el baño. Ici, Esther Keren nous offre la version de Rhodes. Je la connaissais sous un autre titre, La galanica sta en el baño. C'est un rythme plus familier cette fois-ci. Mi sposica sta nel bagno, mi sposica sta nel bagno, vestita di colorado e giatti alla mar, e giatti alla mar y alcanza, e giatti alla mar. Si a la mar yo bien me echaba, si a la mar yo bien me echaba, si mi señora licencia me daba, échate a la mar, échate a la mar y alcanza, échate a la mar, entre la mar y la peña, entre la mar y la peña, creció un árbol de canela, échate a la mar, échate a la mar y alcanza, échate a la mar. Mis posicas están en el río, mis posicas están en el río, vestido de amarillo, échate a la mar, échate a la mar y alcanza, échate a la mar. Si a la mar yo bien me echaba, si a la mar yo bien me echaba, si mi señora licencia me daba, échate a la mar, échate a la mar y alcanza, échate a la mar, entre la mar y el río, entre la mar y el río, creció un árbol de membrillo, échate a la mar, échate a la mar y alcanza, échate a la mar. C'était Mi esposica sta nel bagno, interprété par Keren Ester et ses musiciens. Pour Keren Ester, la conquête ou la reconquête de son patrimoine et de ses racines passe par plusieurs voies. Elle a grandi dans une maison où l'on parlait l'espagnol mais aussi la raquetilla, ce dialecte parlé par les juifs séfarades du Maroc. Ses parents parlent toujours ces deux langues à la maison et Keren Ester utilise toujours quelques expressions ou mots dans ses échanges familiaux. Elle a écrit la chanson Tierra Querida, que nous allons entendre maintenant, après avoir vu un spectacle de flamenco. La façon de danser de l'artiste l'a beaucoup émue, au point de pleurer tout le long. En rentrant à la maison, elle n'avait qu'une idée en tête, écrire cette phrase qui résonnait en elle. « J'ai mal à ma terre ». Et là encore, je vais la laisser vous dire ce qu'elle ressentait. C'est comme si en moi, il y avait une porte que je n'avais jamais osé ouvrir et que tout d'un coup, j'en prenais conscience. Écrire cette chanson était une façon d'ouvrir cette porte et de me confronter à cette douleur que j'avais ressentie durant le spectacle de flamenco, la douleur de n'avoir pas pu naître, grandir et vivre en Espagne, terre de mes ancêtres. La douleur d'avoir été privée de cette terre, mes ancêtres en ayant été expulsés.
Tout comme la langue espagnole, l'Espagne est un pays qui coule dans mes veines. Donc au moment d'écrire la chanson, l'espagnol s'est imposé de manière naturelle et évidente. On écoute Tierra Querida, qui signifie terre chérie, ce qui effectivement ne sonne pas si bien que ça en français, et qu'elle a écrit en espagnol. No tengo el coraje, no hallo la fuerza de abrir esta puerta. Qué triste paisaje, un cielo agitado donde lloran nubes con lágrimas grises del alma el llanto. Me duele mi tierra querida, el sol de mi vida. Volver yo quisiera. Me duele mi tierra querida, el sol de mi vida. Volver yo quisiera. Así como un viaje, sus dulces canciones, momentos felices, todo mi bagaje, esos bellos cantos fueron como luces, como pajaritos, aires andaluces. Me duele mi tierra querida, el sol de mi vida. Volver yo quisiera. Me duele mi tierra querida, el sol de mi vida. Volver yo quisiera. Me duele mi tierra, me duele mi tierra querida. C'était Tierra Querida, interprétée par Keren Ester et ses musiciens. Je vous ai dit que Keren Ester se réappropriait ses racines de différentes façons, et il en est une qu'on peut difficilement apprécier à la radio, mais elle le fait avec tant d'amour qu'on ne peut pas ne pas le mentionner. Elle fait de la peinture, et lorsque cette émission sera sur YouTube, vous pourrez la réécouter et voir les tableaux qu'elle peint. La peinture est d'ailleurs très importante pour elle depuis le début. Écoutons-la encore se raconter. L'amour de la peinture m'a été donné par mon père, qui aimait beaucoup les tableaux. Ma grande sœur Myriam m'avait aussi mis beaucoup d'étoiles dans les yeux lorsque j'étais enfant. Elle dessinait beaucoup, et je trouvais ses dessins merveilleux. Elle a d'ailleurs plus tard fait l'école des arts décoratifs de Strasbourg. Je suis passionnée par les couleurs, les nuances, la lumière. Et quand je peins, j'oublie le temps. Je pars loin dans ma tête. C'est une façon de faire des voyages, de vivre dans un monde plus supportable. Je peins à l'huile et rehausse parfois mes toiles de feuilles d'or. J'aime beaucoup tout ce qui peut symboliser l'ancrage, et cela s'exprime au travers des maisons et des arbres que je peins. Mon histoire est faite d'errance et mon besoin de sécurité trouve un apaisement au travers de tous ces moyens d'expression. Chanter, peindre et écrire sont mes respirations. J'aime autant chanter que peindre, car je pense que j'aime raconter, d'une manière générale. J'aime me définir comme une conteuse en couleurs et en musique. Un peintre l'a beaucoup marqué, non seulement par sa peinture, mais aussi par sa personnalité. C'est Vincent van Gogh. Très jeune, elle avait lu Vincent van Gogh, lettre à son frère Théo, et ça l'avait bouleversée.
Elle dit « J'étais touchée par l'authenticité avec laquelle Vincent van Gogh s'exprimait et par son regard de peintre. Ses propos étaient comme des lucioles pour moi. J'ai toujours l'ouvrage avec moi. Il m'a accompagnée durant mon adolescence et m'accompagne encore aujourd'hui comme un ami. Donc quand je suis allée à Arles dans les années 2000, c'était comme rencontrer le peintre d'une certaine façon. Marcher là où il avait marché, être dans le café qu'il avait peint. C'était comme si je sentais sa présence. D'où la chanson Le Café du Temps que nous allons entendre maintenant. Cela s'est traduit musicalement par une mélodie aux accents de flamenco, par moments, notamment lorsqu'elle chante « Dans ces ruelles, tu es venu chercher le soleil ». Je crois que c'est la chanson que je préfère dans ses compositions. Peut-être aussi parce que je suis aussi très touchée par la peinture de Vincent van Gogh et ses pensées, et que j'aime beaucoup la peinture de Keren Ester. On écoute Le Café du Temps. Dans les rues d'Arles, petite rue que je dévale, tout me bouleverse, tout me traverse. Dans les rues d'Arles, petite rue qui se dévoile, tout me raconte et tout me parle d'un homme en bleu au regard qui s'envole, d'un homme qui peint un bouquet de tournesol dans le café du temps. Tu es là, Vincent, si près de moi, si loin à la fois. Dans le café du temps, tu es là, Vincent. Dans ces ruelles, tu es venu chercher le soleil. Sur tes toiles, une lumière d'or intense, lumière de Provence. Oh. Dans ces ruelles, toutes les étoiles embrasent ton ciel. Sous tes pinceaux, les astres percent la nuit, bleue et infinie. Tout me fait penser à toi, toi autrefois si incompris. Seul Théo est toujours là, ton frère est plus fidèle ami. Dans les rues d'Arles, petite rue que je déballe, tout me bouleverse, tout me traverse. Dans les rues d'Arles, petite rue qui se dévoile, tout me raconte et tout me parle d'un homme en bleu au regard qui s'envole, d'un homme qui peint un bouquet de tournesol dans le café du temps. Tu es là, Vincent, si près de moi, si loin à la fois. Dans le café du temps, tu es là, Vincent. C'était Le Café du Temps, interprété par Keren Ester et ses musiciens. Et vous êtes sur Radio Shalom Montréal, hébergé par Radio Gospel, sur 1650 AM, à l'émission La culture juive enchantée, animée par Hélène Engel. Je signale aux amateurs de Van Gogh qui pensent faire un tour à Paris prochainement qu'à l'espace Louis Vuitton, il y a en ce moment une très belle exposition, c'est la collection Morozov. Ce sont deux frères russes qui ont rassemblé des œuvres majeures de Cézanne, Gauguin, Renoir, Monet, Matisse et bien d'autres, des œuvres qu'on ne connaît pas en Occident, et parmi elles, deux Van Gogh que personne n'avait jamais vus. Ils sont tous les deux dans la bande-annonce d'ailleurs qu'on trouve sur Internet.
Mais il ne faut pas tarder à y aller, ça se termine le 22 février. L'un de ces tableaux, c'est 2 bateaux qui sont dans la veine de tout ce qu'on connaît de lui, mais l'autre est tout à fait exceptionnel, tant dans sa force picturale que parce qu'il est différent de tout ce qu'on connaît de lui. Il l'a peint alors qu'il était à l'hôpital psychiatrique. Et on voit une cour de prison où les prisonniers tournent en rond. La lumière tombe sur un des prisonniers qui est lui-même. 2 mois après, il se suicidait, à l'âge de 37 ans. Mais revenons à Keren Esther, qui, elle, est une artiste bien vivante qu'on a plaisir à suivre et à voir évoluer. Ses 2 premiers albums étaient les chansons de son enfance, comme les lui chantaient les femmes de sa famille. Puis son 3e album, Un Sueño, s'ouvrait sur un style un peu différent, le tango. On peut dire que ça reste très proche quand même, car une partie de sa famille marocaine a émigré vers l'Argentine. Mais en plus, le tango est très proche des Juifs en général, car dès que les Juifs ashkénazes ont entendu ça, ils en sont devenus fous. Il y a eu une floraison de tango en yiddish qu'on a peine à imaginer. Et sur son album El Sueño, Keren Esther faisait entendre une de ses compositions. Une seule, mais qui a tout de même donné son nom à l'album. Et là, avec ce 4e album, c'est la moitié de l'album qu'elle a composé. Mais retournons à la chanson traditionnelle en écoutant une chanson que j'adore chanter aussi. Poco le das la mi consuegra. C'est une chanson de mariage un peu spéciale car c'est un dialogue entre les 2 mamans des mariés. La mère du fils dit à la mère de la fille « Oh ben, tu ne lui donnes pas grand-chose à ta fille tant aimée. » L'autre répond « Je lui donne 7 vêtements pour qu'elle puisse en changer tous les jours. » La mère du fils n'est pas impressionnée et dit « ce n'est toujours pas grand-chose. » Alors la mère de la fille rajoute des choses à chaque couplet, et 7 chemises, et un collier d'or, etc. Mais cela ne satisfait jamais la mère du fils, jusqu'au couplet final où elle lui dit « Je lui donnerai beaucoup de chance pour qu'elle et son époux en jouissent. » Phrase que personnellement j'ai toujours comprise comme une forme adoucie de « Je vais surtout lui souhaiter bonne chance parce que vivre avec toi ça va pas être un cadeau tous les jours. » On écoute Poco le das la mi consuegra, une version qui vient de Bulgarie.
C'était Poco le das la mi consuegra, interprété par Keren Ester et ses musiciens. Je ne vous ai pas encore parlé de ses musiciens. Elle a gardé les mêmes que ceux de son album précédent. Alors commençons par Narciso Saúl, qui est compositeur, arrangeur et magnifique guitariste argentin. C'est un musicien de scène, tant comme soliste que comme membre de divers ensembles, notamment le trio Siglo 30, et il a aussi enseigné au conservatoire. Et tiens, ça c'est amusant, à la faculté de musicothérapie de Buenos Aires. Il participe aussi à de nombreux masterclass autour de la musique argentine en tant que guitariste et compositeur-arrangeur et est régulièrement invité en Europe pour des concerts. Ses compositions personnelles sont inspirées du jazz et les grands créateurs du tango moderne et nourries par l'improvisation. C'est lui qui a arrangé les morceaux de l'album comme il l'avait fait pour l'album précédent. Alors on va entendre un morceau où son accompagnement est assez bien mis à l'honneur, la chanson Le Carnet, écrite en 2020, et je vais de nouveau laisser parler Keren Ester pour vous la présenter. La chanson évoque le carnet de mon grand-père paternel, un objet qui a eu beaucoup d'importance pour moi et la connaissance de mes racines. C'est ce carnet où est annoté le mot Fuente Nueva et qui avait donné naissance à mon deuxième album. Mais il m'inspire tellement que j'ai ressenti le besoin d'écrire une chanson à son sujet. Pour l'écriture de mes chansons, c'est toujours un peu le même principe. La mélodie vient après avoir rédigé les mots. Le carnet m'a beaucoup appris sur mon histoire. J'y ai été très sensible car on y voit l'écriture de mon grand-père qui est particulièrement belle. L'écriture étant l'un des 3 moyens d'expression que j'affectionne, avec le chant et la peinture, cela ne pouvait pas me laisser indifférente. On écoute Le Carnet. Une terrasse, le parfum du thé à la menthe sur la place, dans le café, sur les pages de ton journal, tu te confiais un carnet précieusement rangé tout au fond d'un tiroir de ta jeunesse, de ton âme, le miroir de ta plume. Jaillissait tout un monde, aujourd'hui passé, des mots de soie, sous la reliure en cuir, couleur grenat à l'encre de Chine, sur des feuilles jaunies, les prémices du bonheur, entre les lignes, les battements de ton cœur. Et lancé, enflammé, ton écriture à jamais danse sur toutes les pages, la mémoire en héritage. Et lancé et enflammé, ton écriture à jamais danse sur toutes les pages, la mémoire en héritage. Ton amour a éclos là où fleurissent les orangers, les doux murmures d'une fontaine mosaïque colorée, une source à laquelle moi aussi je suis venu boire dans le carnet, la source de mon histoire. Et lancé et enflammé, ton écriture à jamais danse sur toutes les pages, la mémoire en héritage. Et lancé et enflammé, ton écriture à jamais danse sur toutes les pages, la mémoire en héritage, en héritage. C'était Le Carnet, interprété par Keren Ester et Narciso Saúl à la guitare.
Mais sur quelques chansons de cet album, on a aussi la chance d'entendre deux autres musiciens. À l'accordéon, c'est Gaëlle Poirier. En 2000, elle obtient le prix de la ville de Paris et en 2002 son diplôme d'état d'enseignement artistique. Parallèlement à sa carrière instrumentale et pédagogique, elle étudie la composition, l'analyse musicale et l'histoire de l'art. Elle se passionne pour le tango et aujourd'hui elle partage sa pratique instrumentale entre l'accordéon de concert et le bandoneon. C'est d'ailleurs cet instrument qu'elle jouait sur l'album précédent de Keren Ester. Elle enseigne l'accordéon au Conservatoire de Genève en ce moment, et comme elle est sensible à toutes sortes de styles musicaux, elle se produit dans diverses formations musicales, passant de la fanfare à la musique de chambre, sans oublier son duo avec qui, je vous le donne en mille, le guitariste Narciso Saúl. Ces deux musiciens ont l'habitude de jouer ensemble, et ça s'entend tout de suite pour le plus grand bonheur de tous. Mais un troisième compère est venu se rajouter, Sylvain Fournier, le percussionniste. En fait, il était déjà sur l'album Fonte Nueva. Il est aussi excellent, et visiblement on se l'arrache car on pourrait citer en une heure le nombre de ses participations à des spectacles en tout genre. En plus, je suis tombée en amour avec lui, sans jamais l'avoir vu, à cause de la façon dont il a rédigé son CV. Je ne résiste pas à vous le lire. Percussionniste batteur, compositeur et aussi gratteur de ukulélé, cycliste, ténor touristique, bricoleur d'instruments de récupération, coureur de 100 mètres, ex-peintre en lettres diplômé, ceinture jaune de judo, spécialiste en guacamole et skater retraité. Avec toute sa farfeluterie, il a su accompagner Keren Ester avec délicatesse et subtilité, tout en étant à la fois très présent et original. Malheureusement, on ne les entend pas beaucoup sur cet album. Je suppose que c'est parce que, enregistré récemment, des restrictions sanitaires et covidiennes ont peut-être influencé les possibilités de collaboration. Mais dans la chanson Soleil Mandarine qui clôture l'album et qu'on va entendre maintenant, ils y sont tous les quatre. Soleil Mandarine est la chanson qui donne son titre à l'album. Et là encore, je vais laisser Keren Ester en parler. Écrite en 2002, elle a été inspirée par mon voyage de noces sur une plage dans le nord de la France, près de Deauville. C'est une histoire d'amour. Un jour, mon mari m'a montré une de ses toiles, car il peint lui aussi. Nous n'étions pas encore mariés. Cette toile donnait à voir un magnifique soleil mandarine, et j'ai senti que ce soleil prenait place dans mon cœur pour ne plus en partir. Nous avions peu de meubles dans notre maison, car nous venions de nous installer, mais tant d'amour à l'intérieur. Mon mari est mon soleil, et je tenais à graver cet amour par le biais d'une chanson. Et l'idée d'un titre porteur d'espoir, c'est une discussion avec un ami qui l'a amené au concept « La lumière comme un fruit ». On écoute « Soleil mandarine ». Je ferme les yeux, je vois des images infiniment bleues, l'écume du rivage, ton sourire est lumineux. Pousser les persiennes, goûter le silence, ma main dans la tienne, sentir ta présence, que mon âme s'en souvienne. Quelques meubles dans la maison, et tout plein d'amour dedans, comme une île hors du temps, devant nous l'horizon. Sur la toile, dans l'azur du soir, tu peins les étoiles, un bateau sans amarre. Respirer le vent, douce brise marine, se sentir vivant. Mes rêves, tu dessines le soleil mandarine. Quelques meubles dans la maison, et tout plein d'amour dedans, comme une île hors du temps, devant nous l'horizon. Quelques meubles dans la maison, et tout plein
C'était Soleil Mandarine interprété par Keren Ester et ses musiciens. Keren Ester continue sa route, jonglant avec les notes et les couleurs. En ces temps difficiles pour les artistes, concerts et expositions sont rares, alors si vous souhaitez vous procurer son album, allez sur son site internet, c'est www.keren-ester.ch. Keren, ça s'écrit K-E-R-E-N, Ester, E-S-T-H-E-R. Je répète, www.keren-ester.ch. On le trouve aussi sur toutes les plateformes numériques habituelles. L'actualité artistique à Montréal est assez endormie, situation sanitaire oblige, alors j'ai revisité ma discothèque pour me rendre compte qu'il y a beaucoup d'albums dont je ne vous ai encore jamais parlé. Je les amasse comme un écureuil ses noisettes, et comme lui, parfois je les oublie. Voici un album que j'ai reçu il y a une petite dizaine d'années. Eh oui, comme le temps passe vite. Entre-temps, le groupe n'existe plus, mais il y a plusieurs enregistrements à découvrir. Il s'agit du groupe espagnol Cinco Siglos, 5 siècles, qui est un ensemble de musique ancienne fondé à Cordoue en 1990. Et l'album s'intitule Sones de Sefarad, Sons de Séfarade. Nous restons donc avec l'Espagne, tant chérie par Keren Ester, et avec la tradition judéo-espagnole. Cinco Siglos se consacre au répertoire instrumental, médiéval, de la Renaissance et baroque, avec une préférence pour ceux qui combinent les styles cultivés et populaires. Découvrons cet ensemble avec leur interprétation de Esta Raquel Lastimosa, une chanson judéo-espagnole très connue, surtout au Maroc, mais avec un air très différent de celui que nous allons entendre maintenant. Pour vous amuser, essayez de repérer quels instruments jouent. C'était Esta Raquel Lastimosa, interprétée par le groupe Cinco Siglos. Une des raisons pour lesquelles je ne vous ai jamais parlé de cet album, alors que ce que fait Cinco Siglos est très intéressant, c'est parce que je n'ai jamais réussi à me procurer d'autres albums d'eux, et que je ne sais quasiment rien de plus sur eux que ce que me dit Wikipédia. Avez-vous repéré les instruments ? Je vais en profiter pour nommer les musiciens que vous connaîtrez peut-être pour leur participation à d'autres projets. Miguel Hidalgo dirige le groupe et joue les instruments à cordes pincées comme le luth, la guitare mauresque ou le saz. Antonio Torralba joue les flûtes, Gabriel Arellano la viole et le rebec, José Ignacio Fernández la guitare médiévale et le oud, Aziz Samsaoui joue le qanun et Antonio Sáez Conde joue les percussions. La spécialité de Cinco Siglos est de jouer les musiques anciennes sur des instruments anciens d'époque. À la Renaissance et à la période baroque, soit globalement entre le XVe et le XVIIIe siècle, des influences culturelles très variées se croisaient et se mêlaient en Espagne. Un instrument comme une flûte pouvait avoir des sonorités et des longueurs très différentes selon l'endroit d'où il était originaire. La guitare, qui existe sous plus ou moins sa forme actuelle depuis le XIIIe siècle, a eu des tailles très variables et un nombre de cordes variant entre 5 et 10, et ce jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Je vous propose de terminer avec la chanson Des îles de mi amor, en français
Dis-le, mon amour. C'était des îles de mi amor interprétées par le groupe Cinco Siglos. Les références de cet album sont Sones de Sefarad par le groupe Cinco Siglos. C'est paru en 2001 chez Phonoruz, F-O-N-O-R-U-Z, sous la référence CDF 908. Pour se le procurer, il faut aller sur leur site ou envoyer un courriel à phonoruz@interbook.net. Et je vous dis à la semaine prochaine.